Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et de la formation manga que vous pouvez y retrouver. Aujourd'hui, on va styliser un personnage célèbre de façon manga. Et j'ai choisi arbitrairement Harry Potter parce que j'aime bien Harry Potter et que pourquoi pas. Donc, je vais surtout faire son portrait. On va commencer de suite. Comme pour tous les personnages dans tous les styles du monde, on commence par le fameux cercle pour la tête. Ensuite, on va placer la croix pour les yeux, que je place légèrement en dessous de la moitié en termes de hauteur. Je vais le faire regarder de 3/4 sur le côté. L'autre ligne, c'est pour le nez, le milieu du visage. On place le cou. Les épaules, et c'est surtout le visage qui va m'intéresser. Donc en premier, on va faire la forme extérieure avec le front, un petit peu l'arcade sourcilière, un creux pour l'endroit où il y aura les yeux qui seront sur cette ligne-là donc. L'arrondi de la joue. Le menton légèrement carré. On remonte vers la mâchoire. Et ici en biais. On va placer les oreilles. Les oreilles sont placées au niveau des yeux. C'est pratique pour porter des lunettes. Et le nez est un poil au-dessus de la moitié inférieure du visage. Et c'est pareil, les oreilles s'arrêtent au niveau du nez. On va placer grossièrement les yeux. On a juste à se rappeler que entre les deux yeux, il peut y avoir un troisième œil. Enfin, on pourrait placer un troisième œil en largeur. Et comme on est 2/3/4, cet œil-ci va être un poil plus écrasé que l'autre, effet de perspective. Au niveau des yeux, on fait en sorte que la ligne qu'on a mis ici soit à peu près au milieu. On peut placer rapidement les sourcils aussi, juste au-dessus. Et la bouche est assez proche du nez, ici. On va faire la forme du crâne, qui va nous servir ensuite quand on va faire les cheveux. Et on va pouvoir commencer à détailler tout ça. Donc, je vais placer l'implantation des cheveux. Ça m'aide toujours à pouvoir placer correctement, éviter qu'il y ait des trous au niveau de mèches, etc. Je vais faire une forme un peu comme ça, arrondie, assez simple. Les yeux. On fait tout le ras de cils supérieur qui va bien suivre la forme ronde qu'on a faite. On peut faire assez épais, pas de souci. Le ras de cils inférieur, beaucoup moins large, juste en bas, juste histoire de marquer le bas de l'œil en fait. Pareil de l'autre côté. Le nez, ça va juste être un trait droit comme ça et une forme arrondie ici, en fait, qui suggère l'ombre du nez. La bouche, on touche pas, juste une ligne, ça suffit. On peut mettre un petit trait pour la lèvre inférieure. Les yeux, on va le faire regarder vers nous. Les iris sont très très grandes. On fait un tout petit bout la paupière supérieure. Et ensuite, on va pouvoir placer les sourcils. Harry Potter a des sourcils assez épais, donc on n'hésite pas à les faire aussi assez épais.
On place la pupille bien au centre. Un reflet en haut. Une petite ombre ici. Et les fameuses lunettes rondes que je vais faire relativement grandes parce qu'elles sont quand même caractéristiques. Posées sur le nez. Et on va essayer de les faire à peu près, les deux verres à peu près de la même taille. Le bout de la branche. Et qui va se poser sur l'oreille qu'on a très bien placée, donc. La cicatrice en forme d'éclair, bien sûr. Et il nous reste les cheveux. Il a souvent les cheveux un peu en bataille avec tous les cheveux qui partent de l'arrière du crâne et qui reviennent vers l'avant, comme ça. Donc on va faire un point pour l'endroit d'où ça part et toutes les mèches qui vont partir ensuite vers l'avant. Je vais rajouter un tout petit peu de cheveux sur le dessus. Et ensuite, on va l'habiller rapidement. La chemise, l'uniforme de Poudlard. Avec la cravate et le gilet. Et la robe de sorcier. Je vais remettre un peu au propre ses cheveux, peut-être lui rajouter encore un peu de volume, j'aimerais bien lui en donner un peu plus, et puis on aura fini a priori. Et voilà, on a fait Harry Potter version manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous amuserez à faire les personnages que vous appréciez version manga.
Si cela vous intéresse, vous avez une formation pour développer votre style manga sur dessindigo.com. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu et à très vite pour une nouvelle vidéo astuce de dessin.